Donc, je vais laisser la parole à la salle pour qu'on ouvre les discussions. D'accord. Donc, avant cela, le professeur Mayata voudrait faire une petite intervention et ensuite je vous passe la parole. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs, chers maîtres. Je voudrais juste préciser en fonction des petits papiers que vous venez de recevoir. En fait, ce sont des questionnaires. Pour l'instant, nous avons beaucoup de présentations sur la volonté du notaire, sur la volonté du notaire dans sa contribution dans le développement économique. Nous avons également parlé beaucoup de l'obligation professionnelle du notaire dans cette logique de développement économique de nos États. Mais nous avons un souci, c'est que sur le plan du concret, nous avons besoin d'un peu d'informations nous permettant de savoir ce que vous êtes en train de faire effectivement, la clientèle que vous avez, les opérations que vous réalisez, afin de pouvoir au moins apprécier un tout petit peu la pratique notariale. Parce qu'il faut savoir que le thème que nous avons, ce n'est pas notariat et développement économique. Ce n'est pas également les notaires et le développement économique. C'est la pratique notariale et le développement économique. Ce qui veut dire que la pratique notariale est beaucoup plus large en termes de champ et beaucoup plus large que le notariat lui-même. Ce que fait le notaire dépasse le notariat. Parce que le notariat s'arrête, bien évidemment, si l'on regarde bien, à l'ensemble de ses obligations professionnelles et l'ensemble de ses droits qui existent déjà dans le statut des notaires à titre individuel. Maintenant, en fonction des opérations que vous réalisez, vous pouvez aller au-delà de cela et sortir donc de ces compétences réservées. Et nous avons besoin d'informations sur ce que vous faites également au-delà de ces compétences réservées. Voilà en tout cas ce que je voulais dire rapidement et vous demander s'il vous plaît de répondre au questionnaire par oui ou par non, si vous voyez bien. Ça nous permettra d'avoir au moins quelques données statistiques pour le rapport général final, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, professeur. Nous comptons donc, chers confrères, sur vos réponses. Donc, la parole est à la salle. Oui. Si, Monsieur Maître Gadek Bécu, excusez-moi si j'ai déformé un petit peu le nom, oui, vous avez fait votre exposé sur l'assistance notariale. Oui. Alors que mon confrère Maître Adjel, aux personnes morales, de droit public, et mon frère Adjel a fait état du partenariat public-privé sur la base d'un acte notarié. Donc, l'assistance, si vous voulez, c'est donner un point de vue, expliquer, aider, tandis que rédiger un contrat public-privé engage la responsabilité du notaire. Bien sûr. Le notaire a une responsabilité personnelle parce qu'il a une obligation de résultat. Et c'est là où le bas blesse. Et j'aimerais bien que Maître Ladjel m'explique comment peut-on envisager cette responsabilité du notaire dans la rédaction d'un acte de partenariat public-privé eu égard à cette obligation de résultat. Parce que ma consoeur, hier, a fait état d'un acte de l'avocat par rapport à l'acte du notaire, quand bien même dans certains pays africains, les avocats font des actes, ils ne peuvent être que des SSP, des actes privés. Parce que même quand l'avocat conclut devant une structure judiciaire, il termine toujours ses conclusions, pas ses actes, par la formule sous toute réserve. C'est-à-dire que moi, j'ai conclu, je laisse au juge de décider. Tandis que le notaire, quand il rédige, c'est lui qui décide. Donc, quid de sa responsabilité personnelle? Est-ce qu'il peut supporter les milliards d'euros dont a parlé mon confrère? Et c'est ce que je vous prie de bien vouloir essayer de nous expliquer.
comment voir cette responsabilité personnelle par rapport à notre droit algérien et au droit africain en général. Et je vous remercie. Nous prenons la question de Maître Tiassona, après nous répondrons à Maître Tiassona. Oui. En réalité, je n'ai pas de question à poser, mais c'est une contribution. Attirer notre attention sur un fait. Généralement, nous nous comportons comme la ménagère du village, que lorsqu'elle va au marché, comment je vais faire tourner la marmite à la maison. C'est le comportement que nous avons aujourd'hui. Et lorsque certaines matières qui rentrent dans nos domaines de compétences tendent à nous être enlevées, c'est la panique à bord et puis tout ce qui s'ensuit. Mais le réflexe d'un notaire en Afrique de chercher à élargir leur champ d'action, nous ne sommes pas à ce niveau. Nous nous contentons toujours de ce qu'on nous donne. C'est ce réflexe-là que je voudrais qu'on s'en débarrasse. On doit aller plus loin que ça. Parce que je ne vois pas cette femme qui ira au marché, parce que si c'est le maïs qu'elle prend souvent et qu'il n'y a pas de maïs, qui rentrera à la maison pour dire il n'y a pas de maïs au marché, je vais aller donner de l'eau à boire à mes enfants, ils vont se coucher. Non, elle trouvera autre chose pour arriver. Ayons ce réflexe de la bonne femme qui ne laisse jamais ses enfants mourir. La profession notariale est au chevet de nos États, au chevet des privés. Nous avons besoin de détecter, de déceler tous les domaines dans lesquels notre intervention est nécessaire et parfois forcer l'administration par nos propositions à nous en conférer le domaine d'intervention. C'est pareil aujourd'hui en ce qui concerne notre intervention dans le domaine administratif. Il est aujourd'hui de plus en plus courant dans nos États d'arriver à la déconcentration des pouvoirs, à la décentralisation des pouvoirs avec des collectivités locales. Cette action aujourd'hui qui est salutaire pour le développement de nos États relève en général du droit administratif, bien sûr. Mais dans ces collectivités locales, faites un tour. Est-ce que vous verrez un seul bureau du juriste du coin qui anime, qui conseille les élus locaux sur ce qu'ils ont à faire? Nous avons là un marché à prendre, à conclure un contrat avec ces collectivités pour les intéresser. Pour le faire, nous avons besoin d'avoir la formation, parce que le domaine des collectivités locales appelle beaucoup de notions. Il faut connaître la délégation de compétences qui est entre les différentes collectivités locales, entre la mairie, entre la préfecture, entre ainsi de suite, jusqu'à la région. Parce qu'il y a des limites dans leur domaine de compétences. Mais est-ce que ces limites-là que la loi a déterminées, les élus locaux en ont pleine connaissance? Donc à ce niveau, nous avons besoin de leur dire, ça, vous voulez construire un lycée? Oui. Vous en avez peut-être besoin, mais ce n'est pas dans le domaine de la commune, mais c'est peut-être dans le domaine du département. Le notaire a besoin de conseiller. Vous voulez construire un hôpital? Oui. Quelle est son envergure? Ça, est-ce que c'est du domaine de la commune, du département ou de la région? Voilà des conseils dans lesquels nous pouvons intervenir. Nous avons aussi besoin d'intervenir pour, au sein même des collectivités, déterminer, connaître les compétences au niveau de la commune. Quels sont les actes que le maire peut faire lui-même en tant que maire, prendre une décision? Qu'est-ce qui relève du domaine du conseil communal? Parce qu'il y a la nullité qui frappe les actes administratifs lorsque les procédures ne sont pas respectées. On a besoin également de connaître tout cela pour aider nos collectivités à ne pas commettre d'impair. Pourquoi? Parce que ces collectivités n'interviennent pas uniquement avec des capitaux publics. Il arrive que pour mettre des ouvrages au niveau du village, du canton ou je ne sais où, ils ont besoin de l'apport du secteur privé. Et le secteur privé a besoin d'être protégé. Entre la toute-puissance du secteur public et le privé qui vient en apport sur un projet de développement, le besoin d'avoir un intermédiaire tiers notaire s'impose.
pour protéger chacune des parties. Non seulement l'administration, mais également le privé. L'administration parce que lorsqu'un acte est fait par acte administratif, un autre conseil qui arrive, si la composition change en fonction des élections, si c'est un acte administratif qu'il a fait pour faire une concession de terrain à quelqu'un pour 30 ans, moi je viens, ils prennent une décision administrative, une délibération du conseil. Quand moi j'arrive avec mon équipe, je dis mais ce terrain-là m'intéresse, j'annule la première décision avec toutes les conséquences que cela peut impliquer et je le concède à ma clientèle politique. Voilà une forme d'insécurité juridique qui peut naître des actes de nos élus et qui requiert que le notaire s'implique. Parce que là, si le notaire existe, il lui dira, mais si vous faites une concession par acte administratif, il peut être annulé par le prochain conseil municipal ou communal. Mais si vous allez devant un notaire, d'abord il vérifiera si l'acte relève de la compétence du conseil, du maire ou de quelle autre structure. Il va vous conseiller, vous établirez un acte qui a autorité de la chose jugée en premier et dernier ressort et qui sera périn et qui ne peut plus être attaqué par un autre acte administratif parce que le parallélisme des formes oblige. Voilà autant de choses qui font que le notaire, aujourd'hui, nous avons plus que le devoir impérieux de nous inviter dans la connaissance du droit administratif, de ce qu'est les collectivités locales pour nous impliquer au niveau de leur gestion. Il y a également des sociétés d'économie mixte qui se construisent, qui se mettent en place parce que le maire ne peut pas créer une société. Il ne peut pas intervenir dans le secteur privé. Pour le faire, ils sont obligés de monter des sociétés d'économie mixte. Parce qu'aujourd'hui, nous avons sous notre viseur seulement les PPP. Mais il y a également d'autres types de contrats qui rentrent en ligne de jeu. Et d'où où la détermination de l'objet de la société met le notaire au centre. C'est lui qui dira, mais voilà, par rapport à l'objet visé, voilà le type de contrat qu'il faut faire et voilà le type de contour, voilà le type de protection qu'il faut faire. Donc, c'est des recommandations que nous devons faire pour que les prochains congrès puissent trouver matière dans cela, qu'on s'appesantisse sur ces formations-là, sur les compétences des collectivités locales, ce que le notaire peut apporter comme contribution essentielle. C'est important pour que nous puissions prendre une grande part de marché, accompagner nos États dans leur élan de développement. J'en ai terminé. Merci, Président. Donc, Maître Prosper, pour la réponse à... Mon cher confrère, vous avez posé une question pertinente tout à l'heure. D'abord, il faut aller au fond de la base sur le contrat de partenariat. Il y a 3 types de personnes. Il y a les représentants, il y a les partis, il y a un tiers participant, comme le dit si bien le professeur Jean-Marc Mousseron dans son brillant traité. Le tiers participant, c'est vous. Même si vous êtes affublé d'obligations de conseil, je ne pense pas que vous soyez parti au contrat pour être responsable des milliards qui ont été mis en jeu dans le cadre de la construction des infrastructures. Vous êtes là seulement par l'instrumentum pour garantir la volonté des partis. En tant que notaire, le professeur le dit si bien dans son exposé que vous êtes tiers participant, vous n'êtes pas parti au contrat. Votre acte que vous rédigez, c'est l'instrumentum qui garantit la volonté des partis. Les milliards sont brassés pour construire des ponts, des autoroutes à l'Ivoirienne. Vous n'êtes pas responsable de ces milliards s'ils sont brassés autrement parce que vous n'êtes pas parti au contrat. Vous êtes conseil, mais vous n'avez pas la capacité de raisonner plus loin pour le financement. Mais vous, par votre acte notarié, qui ne souffre d'aucune contestabilité, comme le dit si bien le professeur Anne Frison-Roche quand elle était venue à côté de vous ici, il y a 5 ans, l'incontestabilité de votre acte reflète l'avenir. Et vous n'êtes pas parti en tant que notaire. Le professeur Mousseron le dit bien. Le tiers participant, son acte garantit la volonté des partis. C'est-à-dire l'instrumentum que vous écrivez montre que si le financier, l'investisseur a financé et l'État n'a pas répondu, vous n'êtes pas responsable. Je vous remercie, mon cher confrère. طبعا أحاول إبداء ملاحظة بسيطة لما تفضل به الأستاذ البروفيسور
غادي باكو حول إشكالية مسؤولية الموثق في تحرير العقود. يبدو أستاذ المحترم أن التشريع الجزائري وضع أو منح للموثق بوصفه ضابط عمومي استثناء خاص بتحرير العقود التي تندرج ضمن عقود القانون الخاص، وتبعا لذلك لا يمكن للموثق بهذا الوصف أن يتدخل في عقود القانون العام. لذلك من بين التوصيات التي أود أن أقترحها أن تكون هناك دراسة في إطار القانون المقارن حتى نتمكن من الخروج أو الوصول إلى خلاصات يمكن الاعتماد عليها. شكرا سيدي الأستاذ المحترم. Pas vraiment de questions, mais dans le cadre du débat, trois annotations. La première annotation, il est question de développement économique et de pratique notariale. Donc il faut savoir où la pratique notariale va aller dans la perspective d'un développement économique du territoire africain pris dans son ensemble. Je crois que les différentes formes de partenariat, PPP, société d'économie mixte, peu importe, il ne faut pas les voir uniquement sous l'angle du développement des infrastructures, encore que les infrastructures soient une condition sine qua non de développement économique. Par exemple, si on fait un clin d'œil à l'actualité, on voit bien que dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, il va y avoir un développement des énergies solaires, éoliennes sur le territoire africain, et il y a fort à parier que le développement de ces ressources énergétiques passe par, au niveau national ou au niveau local, passe par des partenariats publics-privés. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, dans le cadre de ces partenariats, comment voir le développement de la pratique notariale? Je crois qu'il faut faire un constat. Dans la formation du juriste et dans la formation du notaire, il y a un trou, pour autant que je connaisse les programmes d'enseignement, il y a un trou qui tient à l'absence ou à la quasi-absence de formation à ce que l'on appelle les contrats de droit public. Par contre-coup, comme il ne faut pas prendre les administrations, les collectivités pour des imbéciles, pour ceux qui ne le sont pas, ils sont au constat que, de par leur formation, il n'y a pas de sensibilité au droit public. Et donc, le développement de la pratique notariale et sa contribution au développement économique passe par une action aux fins de compléter les programmes de formation des notaires. C'est un premier point dans le deuxième axe de mon intervention. Et puis, il faut dire qu'il y a tout un pan, finalement, des montages de partenariats publics-privés en particulier, dans lesquels les notaires sont tout à fait qualifiés pour intervenir. Quand on prend un partenariat public-privé, on voit bien que le socle, c'est la concession. Mais comme il s'agit d'un contrat administratif, l'administration ou la collectivité dispose des prérogatives de puissance publique et donc d'un droit de résiliation unilatérale contre lequel le notaire ne peut rien, ne peut pas intervenir et ne peut pas donc assurer une sécurité optimale. Ce qui veut dire que ce n'est pas la concession qui est la garantie du partenariat et de la durabilité du partenariat. En revanche, on voit bien qu'il y a un financement qui est une contribution du secteur privé au développement économique. Et ce financement exige un certain nombre de garanties, un certain nombre de sûretés personnelles, réelles, et c'est sur ce terrain-là, en particulier, que le notaire peut apporter sa contribution dans le cadre, évidemment, parce que ça implique également une modification des méthodes de travail du notaire. Un partenariat public-privé, j'ai une
une seule expérience, ce n'est pas un travail isolé d'un notaire. C'est un travail de groupe, c'est un travail qui est mené par des ingénieurs, qui est mené par des administratifs, qui est mené par des financiers, qui est mené par des avocats, qui peut être mené également par des notaires. Et donc il faut également que le notaire comprenne qu'il a à travailler en groupe, dans une collectivité, et non pas dans la solitude de son étude. Voilà ce que je voulais vous dire. Maître Abdallah Majdoub, notaire à Mechria. C'est une question orientée vers M. Kadi sur son thème. Du moment qu'on parle sur la pratique notariale du développement économique, je voudrais savoir quel est le rôle du notaire africain ainsi que le rôle de l'Union africaine du notaire sur l'imitation et les transformations que vit le monde, telles que l'immigration, telles que l'austérité de certains pays, la chute de pétrole, etc. Je voudrais savoir le rôle actuel du notaire. Merci. Maître, vous pouvez revenir sur votre dernière interrogation. Nous n'avons pas très bien entendu en fait. Monsieur la Présidente, je voudrais savoir le rôle du notaire africain et ainsi que le rôle de l'Union africaine du notariat sur l'imitation que vit le monde actuel, telle que l'immigration, telle que l'austérité de certains pays, la chute de pétrole. Quel est le rôle primordial du notaire actuel africain? Merci. Je suis en train de faire le lien entre l'immigration, l'activité notariale, mais je me dirais peut-être bien que ça ouvre la porte à beaucoup de droits internationaux privés dans l'avenir. Mais à part cela, franchement, je ne vois pas autre chose. Je vois l'aspect bien évidemment transfert de fonds qui pourrait exister et qui pourrait être renforcé, plus également l'existence d'éléments de patrimoine qui seraient éparpillés entre 2 ou plusieurs États et qui entraîneraient, le moment venu en matière de succession, etc., qui entraînerait l'utilisation du droit international privé, des successions notamment, etc. Mais bon, sinon, je ne vois pas autre chose en termes de divorce, de filiation, etc. On pourrait se retrouver devant une famille complètement éclatée à travers le monde en fonction du mouvement d'immigration et qui jouerait systématiquement sur la recherche du droit applicable et ensuite le régime juridique pour chaque type d'opération à réaliser. Voilà en tout cas ce que je peux dire d'une manière générale. Merci beaucoup. Chers confrères, nous vous proposons de passer à la pause café avant de procéder à la lecture des projets de recommandation que nous allons soumettre au vote tout à l'heure. Merci.